Il est 9h30, bon réveil, vous regardez CCTV et vous êtes en train de suivre la Radio Liberté. Kinshasa, madame, monsieur, merci de votre fidélité. Kiosque, le 3e numéro, revient sur les grands titres de journaux. Les journaux, pour la plupart, reviennent ce matin sur la mise en place de la chambre spéciale sur le contentieux avec la Cour constitutionnelle. Vous l'avez suivi, Michel en a longuement parlé le lundi et hier mardi sur l'audience que le président de la République avait accordée au numéro 1 de la Cour constitutionnelle. Mais jusqu'hier soir, la chambre spéciale n'avait pas encore commencé le traitement des dossiers. Cette chambre, qui selon les informations ne devrait comporter que 3 juges, mais aujourd'hui, cette chambre risque-t-elle pas d'être aussi débordée par le nombre de dossiers? On parle de 53 requêtes, mais le temps imparti à cette chambre pose problème jusqu'aujourd'hui. On va revenir sur cette question de candidature, tout comme de députés validés et invalidés au niveau de la Cour constitutionnelle. Drame à l'est, à Djougou, plus précisément dans la province de l'Uturi. Le président de la République tweet, Félix Tshisekedi, dit suivre de près la situation qui se passe dans cette partie de la République, mais aussi il attend ménager aucun effort, dit-il dans ce tweet, pour venir à bout de ces massacres, des conflits interethniques qui opposent l'Hindou et les Léma. Vous avez peut-être souvenance de cette question. Jean-Pierre Bemba, à l'époque, patron du MLC Mouvement Rebelle, avait quand même réussi à réconcilier les deux communautés. Ici, il ne se pose pas un problème des groupes armés extérieurs, mais c'est plutôt une question de la réinstauration de l'autorité de l'État. Félix Tshisekedi en avait fait son sujet de campagne, et d'ailleurs, il avait promis aux compatriotes de l'Est qu'aussitôt élu, dans les premiers mois qui suivaient, il allait déplacer l'état-major de FARDC, que les Tankokolo allait quitter la commune de Bandalungwa pour la partie est du pays. 5 mois aujourd'hui après son investiture comme le président de la République, rien n'est fait dans ce sens, mais lui qui rassure le compatriote de l'Est qu'il n'a aménagé aucun effort. Autre sujet d'actualité, c'est ces négociations infertiles et infernales qui reprennent au Kempinski Fleuve Congo, ici à Kinshasa, en vue du partage des responsabilités, je dirais comme les Kunem bien le disent, les partages des gâteaux. La partie FCC et la partie cash se retrouvent à nouveau pour discuter. Il y a des points d'achoppement, on parlerait selon les protagonistes au niveau de ces négociations de postes régaliens, 6 au total qui diviseraient jusque-là. Est-ce qu'il faudrait procéder par ce qu'on appelle les preuves des rapports de force ou bien tout simplement aller au niveau de ce que donc appelle la solidarité au sein de la coalition? Il nous est donc difficile de répondre à toutes ces questions. Il y a d'abord le premier invité, Laurent, avec nous sur ce plateau. Il a un peu déserté kiosque pendant plus de 2 semaines. Bonjour et bienvenue, Laurent. Bonjour. Je vous ai raté, hein. Il y a eu des grands débats ici au pays sur les ordonnances du chef de l'État. Il y a eu des grands débats sur la Cour constitutionnelle. Heureusement que nous revenons aujourd'hui sur la Cour constitutionnelle. Donc c'est Moutiri qui invite les maçons pour commenter la Constitution, commenter les arrêts de la Cour. Moi, quand je suis kiosque, je l'ai toujours dit, je prends la décision de le dire ici sur le plateau. Les gens d'abord m'ont dit, Serge Kabongo ne comprend pas que ce qu'il fait au kiosque va au-delà de sa petite vie privée. C'est un sacerdoce et les gens veulent te voir. Tu sais, ce n'est pas dit que ceux qui le font après toi ne le font pas bien. Mais je transmets les messages des Congolais qui disent que Serge Kabongo ne peut pas laisser parfois tes petites blagues manquent aux téléspectateurs. Et du point de vue de la communication, c'est très important. Et donc, c'est l'occasion pour que j'en dise aussi un mot au DG honorable. Pour dire honorable, il faut instruire désormais que Serge Kabongo revienne. Ça, c'est une organisation interne. Appeler des sanctions disciplinaires. On va revenir, hein, sur ces arrêts, tout comme on va aussi parler de ces ordonnances sur le président de la République quand il s'agira du débat sur la mise en place du gouvernement. Bienvenue à vous, Laurent. Merci beaucoup, cher ami. Blaise est de retour. Il est de retour, mais je crois qu'il est en train de prendre son avion pour Kigali. Et Camille? Camille est en très bonne santé. Kabea? Kabea, de quoi il a pris son avion hier pour Lubumbashi. Carlos et Malongue. Carlos, je n'ai pas beaucoup de ces informations. Il semble qu'il était dans la forêt de Kindu. Allez, Malongue, il y a un autre Emango sur ce plateau. Christian Emango, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge. Très content de retrouver Laurent sur ce plateau. En tout cas, ça fait un peu plus d'1 mois que je n'ai pas retrouvé ce que j'appelle aussi, au-delà de tous les rapports, mon vieux
personnel. En tout cas, c'est très connu. Je suis très content. Joachim Diana sera de notre dans quelques instants. On me fait savoir qu'il est au rez-de-chaussée. Il va monter calmement, Joachim Diana. Il ne faut pas être pressé. Calmement. Allez, Laurent Onyemba, l'Est du pays. Non, je commence par Christian Emango. L'Est du pays, ça bouge. Djougou, précisément dans la province de l'Ituri. On parle de plusieurs dizaines de morts, mais aussi il y a des déplacés en termes des centaines de milliers. Le chef de l'État qui tweet. Que se passe-t-il finalement entre nos compatriotes Emma et Lendou? Et ce qui se passe là-bas, on attend encore qu'il y ait les rapports des mêmes renseignements qui nous disent souvent des choses. Mais au-delà de tout ça, c'est qu'on se pose la question de savoir est-ce qu'il y a vraiment intégration, est-ce que les communautés congolaises, nous arrivons à nous entendre, parce que c'est la même chose aussi qui s'est passé à Yumbi. Alors, il y a certes un problème et il va falloir assez que la répartition des richesses soit équitable pour que nous puissions arriver à résoudre ce problème notamment. Le chef de l'État a tweeté. Il est bien évident, comme vous avez dit tout à l'heure ici, qu'il est même allé, il avait même promis lors de sa campagne, et une fois qu'il était investi, qu'il allait déplacer l'état-major général de Kinshasa à l'est du pays. Malheureusement, jusque-là, ces promesses sont restées encore lettres mortes. Nous sommes en train d'attendre jusqu'à quand. Je ne sais pas s'il faut que le gouvernement puisse venir là-dessus, encore que si je ne dois pas déjà aborder ces sujets-là, mais on a eu des échos comme quoi le président de la République, en tout cas la coalition Cash, avait ravi tous les postes régaliens de l'État. Alors, est-ce qu'il faut attendre le gouvernement pour cela? Nous allons donner un peu le temps au temps, comme on dit. Très bien, merci beaucoup. Mais là, il ne s'agit pas d'une guerre asymétrique. Hein. Là, c'est juste un problème de la réinstauration, la réinstauration de l'autorité de l'État. L'État, évidemment. Effectivement, il s'agit de la réinstauration de l'autorité de l'État. Il y a une personnalité qui doit impulser. Et qu'elle nous a donné des promesses. La population congolaise attend ces promesses-là, mais la question que je me suis posée, c'est que pour lancer les 100 jours, il n'a pas fallu attendre que certaines conditions, circonstances soient réunies. Les 100 jours ont été lancés. Moi, je me demande vraiment, je me pose la question de savoir, la question de l'insécurité, pour que ça puisse être renforcé. Qu'est-ce que ça attend encore pour qu'on puisse venir à bout de cette situation? Mais ça, c'est un problème qui ne devrait en principe même pas être géré par les présidents. Vous avez un administrateur du territoire, un administrateur du territoire de Djougou, vous avez un gouverneur, Jabba Manessa, qui est là. Ce n'est pas une question qui devait être résolue directement par les présidents, mais c'est une question de sécurité. Or, la personnalité en première vue, le commandant suprême des forces armées, le commandant suprême de la police, c'est d'abord les présidents de la République. Les simples tweets, c'est bien, c'est réconfortant, mais en plus de cela, on a besoin qu'il y ait des décisions qui soient évidentes. Alors, vous pensez qu'il faudrait quoi? Une table ronde, Bemba l'a fait pendant les 1+4, la situation s'est calmée à un moment donné. Il faut utiliser la recette Bemba, des négociations directes, des tables rondes, ou soit encore des rencontres arbre après l'arbre entre Emma et Lendou. Il n'y aura pas d'inconvénient quant à ce, parce que d'ailleurs quand vous parlez des leaders communautaires, vous voyez là les chefs coutumiers on les voit presque pas, mais on entend parler des chefs coutumiers lorsqu'il s'agit du pouvoir, lorsqu'il s'agit des voyages, lorsqu'il s'agit des etc. Lorsqu'il s'agit de déterminer quel niveau ils ont, c'est là qu'on entend les chefs coutumiers réagir. Or là le problème les intéresse directement, mais on n'entend pas le son des cloches venant des chefs coutumiers, d'où l'autorité centrale en raison du pouvoir qu'il incombe, qu'il appartient, doit réagir et efficacement. Très bien. Laurent Onyemba, à Yumbi, au niveau de Maïndombe, c'était encore cette guerre ethnique, un conflit interethnique entre d'une part les Batende et d'autre part les Banounou. Chez moi aussi, d'Ubangi, précisément chez Jean-Lucien Boussa, à Boudjala, il y a 2 semaines, on a vécu la même situation très grave entre les Bangbandi, la tribu comment il s'appelle, les présidents du Conseil d'État, Vundowe, et les Bambanza, la tribu des Dambana, mais aussi, maintenant, c'est les Lendou et les Lema. Les Emma. Bon, je vous remercie énormément, cher ami Serge Kaboumou. La question ne peut pas être traitée de façon horizontale, sinon nous allons nous tromper justement déjà au niveau des prémices et que nous n'aurons pas la même solution. Il y a 2 approches. Moi, j'ai toujours considéré qu'il y a toujours des tirets de ficelle derrière ces conflits interethniques. Si nous voulons prendre la question dans la globalité, nous allons nous tromper. Pourquoi?
Parce que quand vous dites par exemple la question de Indou et de Lema, cette question a des ramifications dans des pays voisins. Et donc il y a des gens qui sont en train de tirer les ficelles politiques, soit pour se maintenir au gouvernement, soit encore il y a comme ça une dépopularisation, n'est-ce pas, de la population. Quand vous prenez le cas de Béni, les experts ont démontré qu'il y a des pays voisins qui veulent envahir notre pays et qui ont décidé de semer la terreur en vue de faire partir les populations autochtones. Et on est en train d'alimenter des conflits entre les tribus pour permettre justement qu'il y ait de l'espace pour que ces gens viennent s'installer. Ok? Et ce ne sont pas des conflits qu'il faut confondre avec les conflits qui sont à l'équateur, qui résultent justement la plupart des fois de la gestion des terres. Nous avons toujours dit que nous avons une économie, je vous le dis, de fonctionnement. Nous n'avons pas une économie d'investissement. Et c'est une question qu'il faut analyser dans sa globalité. Pourquoi je le dis ainsi? Aujourd'hui, les mines et la douane ont démonté les limites en termes de levier pour l'économie nationale. Il faut comprendre le peu d'argent que nous avons investi dans l'enseignement et investi dans l'agriculture. Ce n'est pas seulement chez vous. Allez au Sankourou. Il y a une étude de Monseigneur Nicolas Demont qui a dit, moi j'étais même le jour-là convoqué tous les leaders du coin pour leur dire que la plus grande guerre qui nous attend, ce n'est pas une guerre de positionnement ou de postes politiques. C'est une guerre de la gestion des terres parce que la population a augmenté, okay, au même moment qu'il n'y a plus d'espace pour cultiver. Nos populations à l'intérieur vivent de quoi? De l'agriculture. Et il n'y a pas suffisamment d'espace. Nous n'avons pas encore compris que chez nous, on peut planter le riz et les haricots en brousse. Les gens se disputent les terres, plutôt les peu de forêts qu'il y a pour cultiver le riz, soit les maniocs et autre chose. Donc la question doit être traitée au niveau le plus élevé. Moi j'ai toujours dit que pour le cas de Félix Tshisekedi, en termes d'interactivité avec les actions, je préfère Félix que Kabila. Parce que Kabila pouvait se taire même quand il y a 500 Congolais qui sombrent dans le fleuve. Lui, ça ne lui dit rien, il est en train de surveiller les gibiers qui sont dans sa ferme à Kingakati. Mais Félix est quand même attentif en tweetant. Et donc, d'un point de vue, c'est déjà positif. Mais je me pose la question, au-delà des tweets, vous devenez chef de l'État. Vous prenez quelle disposition? Parce que vous avez battu votre campagne. Et on va vous évaluer sur base des promesses que vous avez faites. La sécurité. Et j'ai toujours dit, les gens interprètent très mal quand ils pensent que l'être garant de la nation, c'est seulement quand ça va. Quand ça ne va pas, vous n'êtes plus garant de la nation. Vous êtes magistrat suprême ou le commandant suprême quand ça va, quand il faut avoir des honneurs le 30 juin. Mais le jour où les Congolais meurent, on considère que les gens sont comme dans une pocherie. Le commandant suprême doit donner des instructions claires par rapport aux implications des pays voisins et aux groupes négatifs. Qu'est-ce que moi j'avais proposé en son temps? Quel honneur que le chef de l'état-major puisse s'installer d'abord un peu à Béni. Parce que vous avez déjà vu ce Kabongo. Je suis en Ituri. Oui. Vous proposiez la solution carotte, oui, ou la solution baguette magique. Il n'y a pas de solution carotte pour protéger les Congolais. Alors s'il y a des tireurs de ficelle qui se recruteraient parmi les communautés, qui soient différés devant leur juge naturel. Non mais alors, c'est la chose la plus élémentaire. Nous posons la question. Comment vous pouvez nous dire que vous êtes une gouvernance? Pour montrer aux gens que nous sommes cohérents. Hier, nous l'avons dit quand Kabila était. Moi, j'avais même dit que si on tue encore un Congolais à Béni, je vais considérer que Kabila n'est plus mon président. Je l'ai dit ici. Autant que je vais continuer à le dire à Félix, vous verrez dépendre les arènes du pouvoir. Vous devez commencer vos programmes de 100 jours. C'est bien beau. Mais ce n'est plus Kabila, on ne voit plus Kabila. Ça lui a fait rire un jour au palais des peuples aux obsèques de Papa Lutumba. Pour lui dire, maintenant, même quand le porte-bagages est abîmé à l'aéroport de la Luano, on dit, ah, t'as là 100 jours en gros. Et donc c'est un peu une image, mais c'est comme pour dire que vous êtes devenu le garant de la nation. On vous responsabilise. Au-delà des tweets, quelle est la réponse, quel est le discours que vous portez? Est-ce qu'on est fatigué des réunions? On a fait la réunion de Grand Kassai ici avec Kamena, les gens sont morts. Qui connaît encore les tenants aboutissants? Nous disons qu'il y a les forces armées qu'on vante, la 10e armée africaine, qu'on envoie les militaires d'abord, par exemple à Béni et partout là-bas, en Ituri, pour voir clair. Chasser tous ces gens-là et puis les anéantir. Et du point de vue de la gouvernance politique, pensez aujourd'hui à ce que l'exercice budgétaire qui va venir détourne l'attention des mines et des douanes. Merci. Pour qu'on puisse focaliser les moyens sur l'agriculture en vue de départager la société. Sinon,
la guerre civile va s'installer dans ce pays. Merci Laurent Nyamba. Allez, Joachim Diana qui arrive. Vous allez un peu vous approcher de votre micro. Hein. Joachim, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Tout à l'heure, là, j'annonçais votre arrivée sur ce plateau. Le premier thème de l'émission aujourd'hui, c'est cette tuerie à l'est du pays, précisément à Ituri. Djougou, c'est vraiment le triangle de la mort. Vous avez Djougou, vous avez Dodo, vous avez Pandroma. Mais c'est depuis le M+4 de Diana. Aujourd'hui, on annonce encore des conflits interethniques entre l'Hindou et Emma. On parle de plusieurs dizaines de morts. Quelle recette pour mettre fin à ces tueries? Bon, je ferai un... Vous, en tant qu'ancien journaliste, vous avez compris un peu la question autrement que nous. Oui, tout à fait. Vous constaterez qu'il y a une période où toutes ces guerres ethniques étaient terminées. C'est pendant le régime Mobutu. Parce qu'il y avait un pouvoir dictatorial, disons, qui imposait tout et tout le monde s'était aligné. Dès le moment où on libère les ambitions, dès le moment où on libère les égos, maintenant les gens confondent. Alors qu'ils ont créé des partis politiques pour se faire prévaloir de son parti politique, des idéologies politiques, les gens rentrent dans les idéologies ethniques. Ce qui se passe aujourd'hui à Djougou, c'est entre Emma et Lendo. Les Emma sont pratiquement des nilotiques, les autres là, Bantou. C'est la même situation qui s'est passée à Yombi. Là, ce sont des Batende et les Banounous. Les Batende se considèrent comme étant des sédentaires des autochtones. Les propriétaires terriens. Les Banounous sont, les gens disent qu'ils sont venus avec les fleuves. Ce sont généralement les pêcheurs. Et lorsqu'arrivent les élections, donc, et vous allez vous rendre compte que ce qui a envenimé la situation à Yumbi, c'est l'enterrement d'un chef coutumier, on a dit, sur une terre qui n'était pas sa terre. L'Hindou et la Emma, c'est pratiquement la même chose. C'est ce que nous avons vu entre Hutu, Tutsi, et ce sont ces gens les mêmes conflits qui viennent avec la mauvaise compréhension de la politique et parfois même soutenue par nous les journalistes. Alors l'État devrait sévir comment? Comme sous Mobutu, la fermeté, les bâtons ou bien la carotte? Ouais, vous allez vous rendre compte que c'est la situation que nous vivons là, c'est la situation qu'on vit au Mali maintenant. À tel point parfois que les forces armées ne savent pas. Vous allez envoyer les forces armées pour sévir contre qui? Contre les Lindou ou contre les Emma? Lorsqu'il s'agit d'un envahisseur, je vois bien ce qui se passe à Beni. On peut aller sévir contre les ADF Nalou. Mais maintenant, entre deux communautés, lorsqu'on s'attaque à une telle, demain vous aurez la communauté internationale sur le dos, vous aurez fait le génocide. Mais l'État, quelle est la mission, le rôle régalien de l'État? C'est la restauration de son autorité. Mais tout à fait. Là où son autorité est bafouée, là où son autorité est bottée en touche, l'État sévit, peu importe que ce soit Lema ou Hindou. Je l'avais toujours dit, à Beni ou partout là, tous ces conflits-là, il y a des individus, des politiques qu'il fallait arrêter. Voilà. Qu'il fallait arrêter, qu'ils soient emblématiques en prison ou quoi, mais il fallait les arrêter. Parce que, bon, je viens de suivre, moi je me parlais sincèrement, Moussa Nyamwisi vient de suspendre sa participation à la Mouka parce qu'il y a Ebola. Non, il veut aider les chefs de l'État à éradiquer les ADF et mettre fin à Ebola. Ah, voilà. Il va faire quoi? Il va mettre les treillis, il va devenir commandant. Mais justement, j'avais toujours dit qu'il y a peut-être des lots de vaccins. J'avais toujours dit qu'il y a un fantomas. Il y a fantomas dans cette guerre, l'homme invisible, et voilà, il se dévoile aujourd'hui. Et vous allez voir qu'effectivement, les gens font... Toutes les fois qu'ils n'avaient pas eu le poste, le chantage, c'était cela. Mais voilà que maintenant, la situation est devenue très grave. La situation d'insoumission qu'on a, on a essayé d'impliquer dans cette partie-là a fait que les gens n'obéissent même pas à une maladie. Voilà. N'obéissent à tout. Et voilà que la maladie, elle a été à l'Équateur, on l'a vite éradiquée. Elle arrive chez eux avec le climat politique, avec la mentalité qu'on a inculquée là-bas.
les gens s'attaquent même aux gens qui sont allés les soigner. Des expats. Voilà. Et voilà comment aujourd'hui, je salue. C'est la deuxième fois que je vais le saluer. Je l'avais salué à Sun City. Il était le premier à déposer les armes et il s'est rallié au camp de la paix. C'est ce qui avait fait que, évidemment, on avait calmé la situation. Moussa Nyamouchi. Moussa Nyamouchi, il était le premier quand nous étions à Sun City. Il était le premier à dire le territoire que moi je contrôlais. Là, il était en conflit avec Bemba. Bemba, oui. Le territoire que moi je contrôlais, je le laisse entre les mains des forces armées. C'est lorsque les forces armées entreront qu'ils s'affronteront. Mais je me rappelle aussi à l'époque. C'était vers mes premières années dans cette profession. Quand Bemba a récupéré les territoires, il a pacifié avec les deux communautés. Oui. Alors c'est ce que je dis. Maintenant, il faut que les gens fassent la vraie politique. Si vous